Tu loues Dieu, c'est bien. Tu donnes tes dîmes, c'est bien. Tu fais tes offrandes, c'est bien. Tu fais des prières, oui. Des louanges, des veillées de prière, des nuits de prière, des journées de prière. Tu pries à genoux, tu lèves le bras vers le ciel parce que ça plaît à Dieu. Tu fais du bien aux autres par-ci par-là. Mais là, il y a une limite à tout cela. Il va falloir aller, on va falloir, comme on dit chez nous, il va falloir un bel niveau. Mais c'est mieux quand ils disent enfant. Alléluia. Il y a ton voisin. Tu dois maintenant faire le niveau. Tu dois élever le niveau. Tu dois aller au niveau supérieur. Le niveau qui appelle la gloire. Le niveau qui oblige à la bénédiction de descendre. Le niveau qui plaît à Dieu. Amen. Le sacrifice est le niveau qui plaît à God. Amen. Tu obéis bien? Oui. Tu fais ce qu'il faut. Maintenant, tu shootes bien au piano. Mais est-ce que tu as déjà fait le sacrifice qui t'élève au niveau où Dieu est content de toi? Il est obligé de dire je te bénis. Non, je vais aller doucement. Le sacrifice, c'est le niveau de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, n'est-ce pas? Il est Dieu, n'est-ce pas, non? Il a dû se sacrifier pour qu'on le suive. Il a dû se sacrifier pour être au niveau encore de Dieu. Non pas qu'il avait perdu ce niveau, mais pour nous montrer le chemin, car il est le chemin, la vérité, la vie. Et toute vie se vit. Et nous voulons vivre la vie sauvée de Jésus. Nous voulons vivre la vie de gloire, la vie de renommée, la vie de repos, la vie de prospérité, la vie de bénédiction, la vie d'honneur. Alors laissez-moi la faire amen là. Je demande que tu prennes ça, c'est j'étais même où? J'étais où? Il sacrifiait des brebis et des bœufs. Oui, alors à partir de là, simplement, je vais aller. Là, sacrifice, c'est l'action sacrée par excellence. Ça veut dire faire rendre sacré. En définitive, ça veut dire qu'on doit effectivement offrir. Il y a plusieurs sacrifices. L'enseignement pas aujourd'hui sur la nature des sacrifices, c'est offrir des choses de valeur. Au point où tu te prives, tu donnes tout. Ok? On peut sacrifier le manioc, la banane, les tarots, les safous, l'argent. On peut tout faire comme sacrifice. Mais nous parlons des sacrifices qui plaisent à l'Éternel dans sa maison. Nous parlons des sacrifices que l'Éternel agrée. Des sacrifices qui font peur au monde, à la chair, aux démons. Quand tu fais un sacrifice qui plaît à Dieu, le diable tremble. Le diable ne pouvait pas croire que Jésus allait effectivement aller à la croix, se faire exploser. Et le diable ne pouvait pas croire que Jésus allait à la croix faire le djihad pour dire que je donne ma vie en rançon. Et à ce moment même, le diable, la chair, le monde, tous ceux qui sont des jaloux, des nanas, des sorciers sont en train de dire non, il ne peut pas le faire. C'est une blague, il ne peut pas sacrifier sa voiture, il ne peut pas sacrifier sa maison, il ne peut pas sacrifier son salaire, il ne peut pas sacrifier ses fonds communs ou les fonds privés. Il ne peut pas sacrifier, non, il ne peut pas faire un sacrifice en payant le billet à la bergère qui doit aller en mission pour l'œuvre de Dieu. En tout cas, en ce moment, dans ton cœur, ça va la chamade. Et il doit t'entendre dire non, tu ne peux pas faire ça, c'est des histoires. Oh! C'est de quoi je parle. Le sacrifice fait lever Dieu de son trône. Et il dit bénissez-le maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai déjà vu des gens violents ici. À la limite, même il y a des personnes à qui j'oblige d'être violent vis-à-vis de la personne de l'homme de Dieu. Et puis je lance un défi là. Votre bergère va en mission. Il y a personne qui, jusqu'à la personne dit je vais payer le billet de la bergère. Et puis c'est maintenant qu'il faut le payer parce qu'après il sera un peu plus cher. Personne ne dit amen, c'est celui maintenant là. Alléluia. On peut offrir des objets. On peut offrir beaucoup de choses. Mais on offre quelque chose qui a de la valeur. On peut offrir même des êtres humains. Et Dieu demande ça. Parce que Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils là, l'unique là, celui que tu as, celui que je t'ai donné. Viens et puis fais-le exploser là. Aureb, allez, viens. Donne-le-moi en sacrifice. Alléluia. Nous savons ce qui est devenu, n'est-ce pas? Oh, personne ne dit amen. Vous êtes suivis, mais je dois prêcher ce que Dieu me dit de prêcher. S'il faut qu'il y ait une seule personne dans cette assemblée pour s'en sortir, il y a des personnes dans cette église à qui on a dit de faire des sacrifices depuis longtemps.
Mais ils sont toujours en train de fatiguer le pasteur parce qu'ils sont chiches, ils retiennent tout, ils ne peuvent rien sacrifier. Ils veulent le pasteur prie. Alors qu'ils étaient bloqués seulement en faisant un sacrifice. Seulement un sacrifice. Alléluia. Amen. Nous allons montrer tout de suite que Salomon, malgré tout ce qu'il a fait, la gloire de Dieu n'est pas venue. Dieu lui a dit de bâtir la maison, n'est-ce pas? Le temple, il a bâti le temple. Et un beau temple. Un temple glorieux, merveilleux. Mais la gloire de Dieu n'était pas venue. Elle n'était pas rentrée dans le temple. Et la gloire de Dieu n'était pas venue dans sa vie à lui. J'ai entendu seulement une seule voix, la voix d'un sacrificateur. Et là, vous dites pas Amen. Alors, ici, là. Alors, l'espace. Ici, colonne, maison de prière, vous m'écoutez? Oui. Vous me recevez? Oui. Alors, si vous me recevez, dites ok, la connexion est établie. La connexion est coupée. Ok, c'est bon. La Bible déclare qu'il sacrifiait des brebis et des bœufs. Ce matin, nous allons parler de ce qui amène la gloire. L'obéissance. Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, n'est-ce pas, non? Mais cette obéissance-là, à la lumière des Écritures, et là, dans le deuxième livre des Prodiges, au chapitre 5, à partir du verset 14, à la consécration du temple, n'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Oh, ton obéissance, c'est vrai, tu loues, tu adores, tu bénis, tout le reste, mais pour que la gloire de Dieu rentre dans le temple. Hein? Naya? C'est sacrifice. Sacrifice. You say? Sacrifice. Comment? Sacrifice. One more time. Sacrifice. Pour que la gloire de Dieu, le temple était bâti, tout était là, le peuple est là, les enfants sont là, les maisons sont là, les voitures sont là, il y a tout ce qu'il faut, mais la gloire de Dieu ne rentrait pas dans le temple, malgré l'obéissance parfaite de Salomon. Il fallait qu'il sacrifie les bœufs, les brebis en bout de loup. Pas un seul sacrifice, beaucoup de sacrifices. Nous allons voir tout à l'heure le voyage, on va dire, de l'arche d'éternel, ce que David va faire. Prendre l'arche de Shepé au Bénédor, vous ramenez ça à Jérusalem. Vous allez voir que c'est grave. Il dit, la Bible, j'aime bien. Ça ne pouvait, il ne put ni être compté. Je vais te choquer ce matin. Si jamais, parce que peut-être moi j'ai oublié, et je prends ça sur moi, si jamais tu as fait des sacrifices, mais tu peux encore les compter. Peut-être même pas, au bout des doigts d'une main. Non, 2, 3, 4. J'ai des filles qui, comme je dis, qu'il appelle 5 sacrifices. On dit sinon, pour que la gloire de Dieu, on va le voir, rentre dans le temple, on n'a pas pu compter et on n'a pas pu nombrer. Non seulement on n'a compté pas, parce que ça dépassait. En plus, il n'y a aucun nombre. Il n'y a pas un chiffre qu'on a pu donner là-dedans. Pas de nombre. Pas de 40, 30, attends. Waouh! Je dis d'abord, je dis encore. Demande à ton voisin, est-ce que tu sens ce que je sens? Alléluia. Et je saute directement un peu plus loin. Il y avait dans l'arche que les 2 tables. N'est-ce pas que Moïse y plaça en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec Israël et leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortent du lieu d'alliance. Oh, regardez, dans ce temple-là et dans l'arche, il n'y avait que les tables de la loi. Vous êtes prêts? Dans ton temple, il n'y a que des prophéties. Amen. La prophétie dans les tables de la loi, la parole de Dieu, n'est-ce pas, non? Là-dedans, il y a seulement la parole de Dieu. Dans les tables, les 2 tables, les 2 côtés de ton cœur, n'est-ce pas? Il y a inscrit la parole de vie, de lumière, d'espérance et de foi. Tout cela est inscrit dans ton cœur, ok? L'alliance, l'arche, et on va dire ce soir, parce que Dieu, n'est-ce pas, habite dans ton cœur, ok? L'arche ce matin, c'est ton cœur. Dans ton cœur, il n'y a que 2 tables de la loi, l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Dans le temple que nous sommes, il n'y a que 2 tables.
sont inscrites. La loi de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On n'a plus besoin des vierges d'Aaron autour de nous. On a juste besoin de la parole de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons le droit aux enseignements, à la vie d'Israël. L'Ancien Testament est en train de dire voilà comment Dieu a marché avec les gens, ou plutôt voici comment Dieu a marché avec ces personnes-là. Et nous sommes ce matin dans le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques qui exprime ni plus ni moins le point de vue de Dieu, ce que Dieu a tiré en bien de Salomon. Dans les Chroniques, ne parle pas des 1000 femmes et tout ça. Non, 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 non. Dieu ne parle pas des défauts, il ne parle pas des faiblesses dans les Chroniques. Il parle de ce que tu as fait de bien. Et ce matin, je voudrais te dire que le Dieu que je te prêche, le Dieu responsable, regarde seulement ce que tu fais de bien. Quand tu fais quelque chose de mal, la Bible est claire. Jésus-Christ a déjà payé pour toutes les iniquités, les transgressions et les châtiments qui donnent la peine de tomber sur lui parce que tu sais que nous sommes bénis. En d'autres termes, si tu fais quelque chose de mal, ça détruira seulement ton réseau. Tu n'as plus rien à payer devant Dieu. Dieu lui regarde, qu'est-ce que tu fais de bien? Qu'est-ce qu'on va écrire dans le livre de vie, les annales, les enfants de colonne de feu, les chrétiens nés de nouveau, le livre de vie du Gabon et le colonne de feu de la maison de prière, la livre de vie, la Gabon, la nouvelle cité. Qu'est-ce qu'on va écrire quand tu fais le bien? Alléluia. Amen. Oh. La Bible dit que Seigneur et l'Éternel, et puis ils se sont mis à danser, à chanter. Ils ont loué l'Éternel. La Bible dit ceci. Les sacrificateurs, verset 14, les sacrificateurs ne peuvent pas y entrer pour faire le service à cause de la gloire, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ok. La Bible dit, nous sommes l'église, la maison de Dieu. Nous tous là, chacun ce qui le concerne, nous sommes la maison. Tu es la maison de Dieu. Alléluia. Tu es la maison de Dieu. Ce matin, elle est très bien bâtie, il y a tout ce qu'il faut. N'est-ce pas? On n'a même pas dit qu'ils non, puisqu'ils sont en train de chanter, ils sont dans la maison de Dieu, non? Ce matin, tu es en joie, tu es en paix, tout va bien, tu as des projets. Parce que dans ton temple, dans l'arche, ton corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Non? Dieu habite en toi. Tu es la maison de Dieu. Et l'arche est ton cœur ce matin. Et dans ton cœur, il est écrit les prophéties de Dieu, n'est-ce pas, non? Et ça te donne la paix, la joie, l'espérance, l'amour, la foi et tout ce qu'on voulait, n'est-ce pas, non? Ok? Mais est-ce que la gloire de Dieu est rentrée pour l'instant? La gloire de Dieu est rentrée? Non, si tu es qu'elle est rentrée, donc je n'ai plus rien à prêcher, c'est bien pour toi. Pourquoi? Si la gloire de Dieu est rentrée, c'est que tu es dans le repos définitivement. C'est que tout va bien, tu as tout reçu et tout le reste. La Bible dit qu'après avoir bâti la maison, il convoque l'assemblée. Et là, il commence à faire. Il raconte l'histoire un peu plus haut. Et ensuite, là, il fait des sacrifices qu'on ne peut pas contrer, qu'on ne peut pas compter ni nombrer. Tellement il y en avait. Et là encore, ils ont commencé maintenant à louer, à chanter les cymbales, les tambourins et tout le reste. Et puis, subitement, boum, la gloire de Dieu est descendue